Bienvenue sur mon podcast Histoire de profil. Dans ce podcast, je te partage des histoires qui font rire, qui font pleurer. Certaines vont t'exaspérer ou juste te sidérer. Je les ai choisies car ces histoires m'ont touchée dans ma trajectoire de vie professionnelle. Je ne te présente pas forcément des stars du business, peut-être que certaines ne seront pas des rôles modèles pour toi, mais le but n'est pas là. Je souhaite simplement te partager des histoires de vie, peut-être banales, mais qui m'ont tant apporté et qui m'ont inspiré. Les parcours professionnels que je te partage ont leur joie, leur réussite, mais aussi leurs peines et leurs difficultés. Quoi qu'il en soit, ils sont uniques, singuliers. Je te les raconte aujourd'hui pour qu'elles puissent te toucher à ton tour. J'espère qu'elles te plairont. Si c'est le cas, tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast et me dire ce que tu en penses en commentaire. Cela m'aidera à le faire connaître. Bonne écoute! Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de la balade à vélo. Je n'ai pas d'invité spécial pour cet épisode, mais restez bien jusqu'au bout, je vous promets qu'il y a un lien avec la vie professionnelle. Nous sommes à l'automne 2020. J'habite à Paris, je travaille en marketing digital depuis quelques années dans une entreprise de l'agroalimentaire. Et ce jour-là, je dois retrouver mes collègues à l'autre bout de la ville pour un séminaire d'équipe. La pandémie du Covid et le premier confinement sont passés par là, et nous n'avons plus l'habitude de nous voir au quotidien. Le but est donc de nous retrouver, de profiter des uns des autres dans un cadre un peu plus joyeux que nos fonds d'écran Teams. Je pensais que j'aimais bien ces moments hors du temps, toujours dans un cadre assez sympa, avec de la bonne bouffe, des partages qui ne sont pas autour du boulot, et avec des gens que je côtoie au quotidien et que j'aime bien. Mais apparemment, vous allez le voir, pas tant que ça. Alors à ce stade de la narration, je dois préciser, avant toute chose, que je ne suis pas quelqu'un du matin. Que ce soit dans ma vie d'écolière, d'étudiante, puis de salariée, j'ai toujours détesté entendre mon réveil. Que j'ai assez dormi ou pas, là n'est pas la question. Me lever est un déchirement quotidien. Et ce matin-là, ça n'échappe pas à la règle. Je dois rejoindre mes collègues à l'autre bout de Paris et je ne suis pas à l'heure. Pas le temps de prendre un petit déjeuner, à peine le temps de dire au revoir à mon conjoint. Je sors dans la précipitation de chez moi et je dois rejoindre le fameux lieu du séminaire. 2 options s'offrent à moi. Prendre la ligne 13 du métro. Et alors pour ceux qui ne sont pas parisiens, je précise, je parle là de la pire ligne, celle qui est bondée matin, midi et soir tous les jours de la semaine. Donc ça voulait dire qu'il fallait que j'aille m'entasser dans une rame de métro avec tous ces désagréments. Les odeurs nauséabondes, les mains baladeuses, les arrêts fréquents en milieu de ligne et la chaleur étouffante. La deuxième option qui s'offrait à moi, prendre un vélo et pédaler pendant 3 quarts d'heure. Le ciel était menaçant, je me sentais fatiguée, j'avais pas vraiment envie de faire cet effort physique et mental. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai appelé cet épisode la balade à vélo, mais pédaler à Paris n'a rien d'une balade. Se frayer un chemin entre les voitures, se faire frôler par les bus, éviter les piétons, éviter les autres vélos, ça m'accablait d'avance. Je me souviens bien me tenir sur le trottoir en bas de chez moi et sous-peser mes options. Mais alors rien que de repenser à la rame bondée, masquée, collée en sueur, entre 2 mots, j'ai choisi le moindre, c'est-à-dire le vélo. Le ciel est gris, quelques gouttes commencent à tomber. Je m'en inquiète pas plus que ça et je grimpe sur mon vélo. Je passe d'Enfer Rochereau, je contourne le jardin du Luxembourg, je traverse la fontaine de Saint-Michel et la Seine, au passage un petit clin d'œil à Notre-Dame de Paris, mon rituel préféré. Et puis je continue, je passe par Châtelet, Pompidou, Arts et Métiers. Et puis je contourne la gare du Nord et je continue sur le boulevard Barbès. Ça roule, je suis presque arrivée. Ce n'est pas la partie la plus facile, le boulevard Barbès. Il faut passer de la chaussée au trottoir à chaque feu et les piétons de partout ne facilitent pas la manœuvre. Jusqu'au moment où je perds le contrôle de mon vélo. En remontant sur la chaussée au niveau du métro Châteauroux, je ne vois pas l'écoulement d'eau qui la traverse. Et avant même que je m'en rende compte, ma roue arrière glisse, mon guidon ne répond plus et tout mon corps est violemment projeté en avant. Je tombe de tout mon poids sur le béton du boulevard Barbès et mon flanc droit heurte le sol bruyamment. Ma joue droite racle le trottoir, heureusement j'ai un casque. Un accident de vélo. Heureusement, rien de grave. Un médecin se trouvait derrière moi et m'ausculte rapidement. Rien de cassé, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez continuer. Mais alors plus de peur que de mal, comme on dit. Sous l'effet du choc, tout mon corps tremble terriblement.
J'ai la tête qui tourne, je me sens fébrile et j'ai vraiment l'impression de revivre un truc. Une fois mon entreprise prévenue, je vais pas venir tout de suite, je dois d'abord déclarer un accident de trajet. Une fois mes affaires ramassées, mon vélo garé, mon conjoint rassuré, j'entreprends le trajet inverse, et cette fois-ci en métro. Et là, en reprenant mes esprits, je comprends vraiment ce qui s'est passé. Une chute, c'est toujours un peu honteux, un peu gênant même. On se sent fautif, mais pourquoi j'ai pas fait plus attention? Et en même temps, on se sent coupable, mais pourquoi j'ai pas pris le métro? Mais là, je sens qu'il y a autre chose. Mon mari est même surpris des larmes qui ne cessent de couler alors que la chute était anecdotique, que l'impact physique était dérisoire, soyons honnêtes. Mais assise dans le métro, je comprends petit à petit ce qui me trouble dans cette affaire. Je revois la scène et je réalise qu'avant d'heurter le sol, j'ai vu quelque chose. Mon sac à main a valsé lui aussi dans la bataille. Je l'avais laissé ouvert dans la précipitation et lors de la chute, tout son contenu s'était étalé par terre. Mes clés, mon portefeuille, mon carnet, toutes mes prises de notes des derniers jours en vrac. Oui, parce que en fait, j'ai une sacrée tendance à écrire tout ce qui me passe par la tête, tout ce qu'on me dit, tout ce que je ressens tout le temps, tout, de partout, et forcément, ça se retrouve dans mon sac à main en vrac. Alors, avant que mon visage ne se retrouve contre le béton du boulevard Barbès, j'ai le temps d'apercevoir cette feuille de papier blanche, immaculée, sur lequel j'avais écrit en énormes majuscules « Intuition ». Je ne vois pas le reste, mais ça, je le vois distinctement. Et là, assise dans le métro, entre mes pleurs et mes tremblements, je ne culpabilise plus, je ne suis même plus gênée. Bon, de toute façon, quand on a la jupe déchirée, pleine de goudron, d'eau usagée, quand on est pleine de larves et même de morve dans un lieu public, la gêne, elle s'envole assez rapidement. Mais surtout, je comprends que je ne me suis pas écoutée. J'avais clairement pas envie de monter sur ce vélo. Je le savais au fond de moi, mon intuition de départ était la bonne. Mais surtout, je réalise que je n'avais pas plus envie de prendre le métro. Le problème, il n'était pas dans le choix du mode de transport. Il était dans le fait d'aller à ce séminaire. Je n'avais pas du tout envie de m'y rendre. L'idée de changer de routine, du bureau, de me retrouver dans un bel endroit, de manger de bonnes choses, de voir de belles choses, ça oui, ça me tentait. Mais le reste, partager avec mes collègues, réfléchir à la stratégie de la boîte, échanger sur des bonnes pratiques, tout cela me semblait vraiment accablant, dérisoire, superficiel. Et si je m'écoutais vraiment, les signaux que m'envoyait mon corps, les émotions que je ressentais, je quitterais ce job qui ne me convenait pas totalement, dans lequel je ne me sentais vraiment pas à ma place. Voici l'histoire de la balade à vélo. Pourquoi je vous la raconte ? Petit à petit, je me suis intéressée à cette histoire d'intuition. J'ai commencé à essayer de plus m'écouter, de comprendre les signaux que m'envoyait mon corps, d'analyser ce qui faisait que j'avais plus mal au dos un certain jour, ou que j'avais une migraine un autre jour, que parfois j'avais un aft qui apparaissait, etc., etc. Mais le jour où j'ai vraiment découvert la puissance de mon intuition est arrivé après. À l'été 2021, j'étais toujours dans le même job et je décide à ce moment-là qu'il est vraiment temps pour moi de me former au coaching et d'envisager sérieusement ma transition professionnelle. En tout cas, tout du moins, d'envisager la première étape qui était de choisir une formation au coaching. Pour moi, c'était une décision renversante. Je n'avais pas amorcé le moindre mouvement et j'étais déjà en panique. J'avais auparavant commencé à regarder les écoles de coaching, j'avais même un tableau Excel qui était tout prêt, avec les conseils des uns et des autres, avec les avantages des unes et des autres. J'avais identifié 3 formations potentielles et il ne me restait plus qu'à choisir. Pas si facile. Alors je vous le donne en 1000, ce n'est pas mon cerveau, ni les arguments rationnels qui se trouvaient dans le tableau Excel qui m'ont aidé à choisir. Je décidai alors de laisser l'été passer, de partir en vacances. Un mois au Mexique en famille me ferait le plus grand bien pour déconnecter et de prendre ma décision à mon retour. Le temps que ça infuse, quoi. Sauf qu'en rentrant à Paris, en plus de l'angoisse du retour de vacances et du retour au travail, je me retrouve avec l'angoisse de ce choix à faire. J'ai bien profité de mon été, mais je n'y vois pas plus clair. J'ai toujours un choix à faire entre les 3 écoles de coaching que j'avais identifiées. Alors, je ne sais pas pourquoi, je repense à cette balade à vélo et je repense à cette histoire d'intuition.
Je me renseigne et sans trop me souvenir comment, je me retrouve sur le podcast de Change ma vie. Le podcast de Clotilde Dussoulier, grande coach de vie et podcasteuse numéro 1 du développement personnel en France. J'écoute souvent ces épisodes et dans celui-ci, elle explique concrètement comment entrer en contact avec son intuition. Je décide alors de lui faire confiance et je suis ses instructions. Je pose ma question sur le papier. Quelle école de coaching dois-je choisir ? Je m'assois sur mon canapé, je ferme les yeux et je respire 2-3 fois vraiment à grande inspiration et grande expiration. Bien sûr, je me trouve un peu bécasse. Mon mental se permet de juger avec cynisme le ridicule de la situation. Mais petit à petit, j'arrive à le faire taire. Et je me retrouve dans cet espace si agréable, cet espace de sérénité et de joie, comme quand je fais des relaxations en yoga ou comme quand j'essaye de méditer avec Petit Bambou. C'est un espace où je suis seule avec moi-même, où mes peurs, mes doutes n'ont plus de place et où seul prime l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie. Alors comme le suggère la coach, je descends 3 marches. 3, 2, 1. Je toque à la porte. J'appelle mon intuition et elle se présente à moi. Sans rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, je vois alors très clairement la réponse apparaître. Et en réouvrant les yeux quelques minutes plus tard, ma décision est prise. Alors ça veut pas dire que j'étais sereine directement. Je me souviens bien qu'au moment de cliquer sur « J'accepte le paiement de la formation choisie », celle de Cerise Bono, je tremblais de tous mes membres. Mais au fond de moi, j'avais cette certitude que c'était la bonne chose à faire pour moi. Mon intuition me l'avait dit. Avec du recul, je crois que c'est la première fois de ma vie que je prenais une décision aussi importante à l'aide de ma petite voix. Certes, le tableau Excel et tous les arguments de mon mental m'ont beaucoup aidé aussi. Je ne nie pas la puissance de ceux-ci. Mais comme l'a dit un autre coach que j'admire, un bateau à 2 vitesses qui n'utilise que la première ne va pas bien loin. Il en est de même pour l'être humain. Utiliser son cerveau, c'est bien. Écouter son corps en complément, c'est encore mieux. Cette décision, je ne l'ai jamais regrettée. Et aujourd'hui encore, dès que j'ai une décision majeure à prendre, je pose la question à mon intuition. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu. À ton tour, voici la réflexion que je te propose. Es-tu à l'écoute de ce que te dit ton corps et ton intuition ? As-tu déjà eu des éclairs d'intuition qui ont orienté tes décisions de vie ? Comment peux-tu laisser plus de place aujourd'hui à cette petite voix intérieure en toi ? Si cet épisode t'a plu, tu peux lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux le partager à un proche que ça intéressera ou encore via tes réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, en me mentionnant @Marion de profil. Je m'appelle Marion, je suis coach en changement professionnel et je t'aide à te créer une vie professionnelle sur mesure. À très vite!